Shalom, shalom Israël, shalom à tous les vrais enfants d'Issolélé, les vrais fils de Jacob. Et shalom à tous les étrangers qui se sont liés à la maison de Jacob pour le service du Tout-Puissant. Je suis votre frère Frankie, je me présente aujourd'hui devant vous pour partager avec vous un message que j'ai reçu de la part du Seigneur, je veux dire du Créateur des cieux et de la terre, qui nous a fait l'immense grâce de nous révéler quelques parties des événements à venir. Je ne suis pas là pour me faire un nom, ni pour créer de la panique. Que tout ce qui sort de ma bouche donne honneur et gloire à celui qui le mérite, c'est-à-dire le Tout-Puissant. Et que toute la gloire lui revienne à lui, le Créateur des cieux et de la terre. Avant toute chose, nous allons faire honneur à la parole de Dieu en lisant 1 Corinthiens 3, le verset 19. Je lis. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Alléluia. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette capsule, il s'agit d'un message très important pour l'Église concernant l'intelligence artificielle et la robotique. Nous allons dans un premier temps définir, si le Tout-Puissant le permet, ce que c'est que l'intelligence artificielle et la robotique, et après passer au cœur du message. Mais avant de commencer, permettez-moi de remettre ce moment de partage entre les mains du Tout-Puissant. Je prie. Seigneur, notre Dieu, toi, la toute-puissance qui régit tout, qui a créé toutes choses, toi qui dis dans ta parole que hors de toi, il n'y a pas de Dieu, que en dehors de toi, il n'y a pas de puissance. Voici ton humble esclave qui se présente devant toi pour honorer ton nom en donnant ton message. Merci pour cette grâce que tu nous as faite, à savoir nous alerter sur ce qui doit arriver et nous mettre en garde contre les plans cachés de l'adversaire. Qui est comme toi, Seigneur? Quel secret ne pourrais-tu pas dévoiler? Tu vois tout. Tu sais tout. Encore merci. Je te prie, Père, de diriger ce moment de partage et conduis sous ta toute puissance nos paroles et permets à ce que ton message soit véhiculé parmi tes enfants. Pardonne et sauve-nous du péché. Nous t'en prions ainsi au nom de ton nom, Jésus-Christ, le Mashiach. Amen. Merci à tous. Nous allons, si vous le permettez, commencer par la définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche qui regroupe l'ensemble des techniques et méthodes qui tendent à comprendre, à reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain. Frères et sœurs, je vous invite à souligner cette partie. C'est une méthode qui tend à comprendre et à reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous imaginez la gravité de la chose. Donc, nous avons affaire à quelque chose de vraiment grave aux yeux du Tout-Puissant qui a interdit toute forme de représentation, qu'il soit dans le ciel ou sur la terre, ou dans la mer ou sous la terre. Quand nous lisons le livre d'Exode 20, le verset 4 à 5, là nous avons affaire à une technologie, si on peut l'appeler ainsi, qui tend à reproduire le fonctionnement du cerveau humain, qui est la vraie création de Dieu.
Mais à quelle fin? Nous allons développer cela plus tard. Nous allons continuer avec la définition. Dans l'intelligence artificielle, nous avons deux technologies étroitement associées. Le machine learning et le deep learning. Qu'est-ce que c'est le machine learning? Le machine learning, c'est un ensemble de techniques donnant la capacité aux machines d'apprendre automatiquement un ensemble de règles à partir de données, contrairement à la programmation qui consiste en l'exécution des règles prédéterminées. Le deep learning ou l'apprentissage en profondeur. C'est un type d'apprentissage automatique qui permet de reconnaître des logiques complexes et de faire des associations comment le feraient les humains. Ça, il faudrait le souligner aussi. Donc, c'est un apprentissage automatique qui permet de reconnaître des logiques complexes et de faire des associations comme le ferait un humain. Ces capacités peuvent aller de l'identification d'éléments sur une photo, c'est-à-dire il peut voir, ou de la reconnaissance d'une voix à la conduite d'une voiture, donc il peut entendre, ou à la création d'une illustration, donc il peut créer. Si nous mettons tous ces puzzles en place, nous nous rendons compte que nous avons un être vivant qui n'est ni humain ni animal et qui peut faire exactement ce que nous pouvons faire, et même plus. Nous allons continuer avec la robotique. Qu'est-ce que c'est que la robotique? La robotique est l'ensemble de domaines scientifiques et industriels en rapport avec la conception et la réalisation des robots, imaginés par le romancier Isaac Asimov et popularisé par un livre publié en 1942. Donc la robotique est un domaine de l'industrie qui s'occupe de l'étude, de la conception et de la fabrication de machines autonomes appelées robots. Les robots sont des machines créées pour exécuter des tâches précises. Donc, si nous pourrions résumer cela en termes simples, frères et sœurs, le robot représente l'automate qui va recevoir cette entité inconnue appelée par les inventeurs l'intelligence artificielle. Donc d'un côté, nous avons une intelligence qui sort de nulle part, qui, en se basant sur la description que nous avons lue auparavant, peut voir, peut entendre et peut créer, donc un être vivant, donc. Et d'autre part, nous avons l'automate qui va recevoir ou dans lequel on peut mettre cette intelligence. Donc vous avez un corps, si on peut l'appeler ainsi, un corps métallique, robotique, dans lequel on va insuffler une vie. Nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie de l'IA, de l'intelligence artificielle. Nous voulons tout au contraire mettre l'Église en garde d'un réel danger quant à
l'utilisation d'une quelconque intelligence qui ne devient pas du tout puissant. Nous devons faire la différence entre un outil au service de l'homme, comme un téléphone, un ordinateur, avec un besoin basique, entre une intelligence qui est inquantifiable, inqualifiable et qui pourrait devenir au fil du temps incontrôlable. Pour que vous ayez une idée de ce que nous sommes en train de parler, je vais vous donner le budget que certains gouvernements mondiaux consacrent à la recherche et à l'élaboration et au développement de l'intelligence artificielle. Nous allons prendre deux pays qui sont les deux plus gros acteurs pour le développement de cette technologie. Nous allons prendre les États-Unis et la Chine. Nous allons commencer par la Chine. La Chine est le deuxième plus grand contributeur dans le domaine de l'intelligence artificielle après les États-Unis. Depuis 2023, elle a approuvé plus de 40 modèles d'intelligence artificielle, dont 14 grands modèles linguistiques. Il n'est donc pas étonnant que le marché de l'intelligence artificielle se porte à merveille en Chine. Avec un taux de croissance prévisionnel de 18% par an, le marché de l'IA chinois verrait son chiffre d'affaires passer de 38,89 milliards de dollars en 2004 à 104,7 milliards de dollars dans les années 2030. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous allons prendre maintenant les États-Unis. Les États-Unis dominent de très loin ses concurrents dans la course de l'intelligence artificielle. Les entreprises du domaine font partie des géants du numérique à l'image de Google, Meta, Microsoft ou encore Apple. Les États-Unis ont dépensé entre 2013 et 2022 près de 249 milliards de dollars. 249 milliards de dollars pour explorer les technologies de l'intelligence artificielle et conserver une avance notable sur les autres pays. Donc, voilà de quoi on parle. Il y a des financements énormes éjectés dans cette technologie. Pourquoi? Souvenez-vous, les robots, ce sont les automates qui vont recevoir cette intelligence. Mais de quoi seront-ils faits, ces robots? Quel serait l'impact écologique? D'où viennent leurs sources d'énergie? Qui en sera le ou la propriétaire? Seraient-ce les usagers ou les concepteurs? C'est autant de questions qui resteront probablement sans réponse pour un usager lambda. De toute évidence, on fera en sorte à ce que tout le monde ait un robot muni d'une intelligence artificielle à la maison. Cela va être encouragé, proposé, voire imposé dans une certaine mesure. Nous allons maintenant vous parler des formes que prendraient ces robots. Les robots humanoïdes. Le robot humanoïde, disent-ils, est le Graal de la robotique, mais aussi de l'intelligence artificielle, puisque c'est le robot le plus compliqué que l'homme puisse imaginer de nos jours, mais aussi, hormis l'aspect physique, il a aussi un aspect intelligence, pensée et conscience qui résulte de l'intelligence artificielle. Oui, mais pourquoi? Pourquoi les concepteurs se donnent tant de mal? Les concepteurs s'obstinent-ils à donner à leur machine une forme humaine ou animale?
Mes frères et sœurs, voilà la mise en garde de la parole de Dieu à l'égard de ceux qui le servent. Nous allons dans le Deutéronome 4, le verset 15 à 19. Je lis. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Voilà la mise en garde que Dieu nous a faite.